Il y a une phrase qu'une cliente m'a dit récemment. Une phrase que je n'attendais pas vraiment, à vrai dire. On venait de terminer son accompagnement. On regardait ensemble son nouvel écosystème, son site, son identité, ses pages. Et elle m'a dit, mais en fait, on a fait bien plus qu'un site. Tu as révélé la femme que je suis. J'avoue que j'ai mis quelques secondes avant de répondre parce que je m'y attendais pas, mais qu'en même temps, cette phrase résumait pleinement tout ce que j'avais mis pendant des années à comprendre sur mon vrai rôle dans mon entreprise et dans mon accompagnement client. Aujourd'hui, du coup, j'ai envie de te parler de ces 10 ans, que je fêterai officiellement d'ailleurs en octobre. Pas pour faire un bilan à l'eau de rose, pas pour te donner une liste de chiffres parce que c'est pas trop mon genre, mais pour te partager ce que des centaines de projets, des heures de formation, des erreurs et des transformations m'ont vraiment appris au quotidien, que ce soit sur les sites web, le branding, mais aussi et surtout sur le business et sur ma façon d'entreprendre et d'accompagner mes clients. Et j'ai également aussi beaucoup appris du coup sur les entrepreneurs indépendants et j'ai vraiment envie de pouvoir te partager ça pour que tu puisses toi aussi avancer dans ton business et prendre conscience de certaines choses. Si tu me découvres avec cet épisode, je suis Anne-Laure, fondatrice de Studio Calypus. J'ai 10 ans de graphisme et d'entrepreneuriat derrière moi, dont 8 ans spécialisés dans la création de sites web et d'identité visuelle pour les indépendants prestataires de services. Ça fait plus de 200 projets que j'accompagne au quotidien, des centaines d'heures de formation, de pratique, de remise en question. Et je le dis pas pour faire bien, je le dis parce que quand tu travailles avec moi, tu as pas affaire à quelqu'un qui a regardé des tutoriels YouTube le week-end dernier. Tu as vraiment affaire à quelqu'un qui a vu, vécu et traversé presque toutes les situations possibles et qui a appris parfois à ses dépens ce qui fonctionne vraiment. Et du coup, dans cet épisode, on va voir ensemble 3 choses. Ce que ces années m'ont appris sur le site web, ce que personne ne dit vraiment et comment mon accompagnement a évolué et pourquoi ce n'est plus du tout la même chose qu'au début. Et enfin, on parlera ensemble de ce dont les entrepreneurs ambitieux ont vraiment besoin au fond du fond dans leur communication. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais te parler du coup de ce que 200 projets m'ont appris. En fait, je me suis rendu compte que quand les entrepreneurs viennent me voir, elles pensent avoir besoin d'un site parce que on leur a dit qu'il fallait un site par principe et parce que ça se fait. Et parfois aussi parce que l'ancienne version de leur site web ne leur ressemblait plus. Elles ont aussi une sensibilité au beau et du coup, elles veulent quelque chose de plus professionnel. Et clairement, elles ont raison, hein. Pas forcément pour les raisons que tu crois, mais elles ont raison. Parce qu'en fait, au fond, elles pensent que leur site internet, en fait, il est uniquement pour les autres, pour présenter leur accompagnement, pour présenter leurs services, pour être plus visible, pour avoir quelque chose à partager quand on leur demande ce qu'elles font. Mais ce que je sais aujourd'hui, après avoir accompagné 200 projets, c'est que le site le fait de faire son site web, ça fait quelque chose de bien plus grand que juste avoir une vitrine. Quelque chose que clairement mes clientes n'anticipent pas quand elles viennent vers moi, mais qui leur apporte énormément de clarté à elles-mêmes et dans l'ensemble de leur business. En fait, le processus de construire un écosystème complet, donc un site web et tout ce qui va avec, de mettre des mots sur ce qu'elles font vraiment, de choisir comment elles vont être perçues, de voir leur image prendre forme, et ben ça déclenche beaucoup, beaucoup de choses de manière vraiment profonde et intérieure. Déjà, une compréhension de leur propre potentiel, une clarté et une posture qu'elles n'osaient pas encore incarner pleinement. Et du coup, un sentiment de se révéler enfin. Parce elles osent maintenant et réellement parce qu'elles ont mis de la clarté, qu'elles ont réussi à structurer leur business. Et c'est exactement pour ça que j'ai construit des accompagnements profonds 360, pas juste pour livrer un beau site, mais pour créer cet espace où l'entrepreneur comprend qui il est vraiment, ce qu'il a à offrir et comment le monde peut enfin le voir. Et aussi lui, comment il va incarner cette posture et prendre confiance aussi en ses différents savoir-faire, on va dire. Et du coup, il y a une dimension vraiment, finalement, stratège business dans ce que je fais, au-delà du graphisme et au-delà du web. Parce que j'amène une vision globale qui permet d'aller en profondeur, parce que sans ça, sans cette vision, on fait quelque chose de joli, mais pas quelque chose qui transforme. Et moi, c'est vraiment, cette transformation que mes clientes décrivent quand elles disent à la fin de l'accompagnement: «Tu as révélé la femme que je suis», que je me dis: «Là, OK, j'ai réussi». Parce que on va bien plus loin qu'un livrable, on va bien plus loin qu'un site internet qui est posté et dont on est fier, en fait. On va vraiment travailler de la clarté et cetera et je t'en ai parlé dans les épisodes précédents et tu peux même aller écouter l'épisode d'interview de Angéline. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan, confiance en soi, posture et clarté qui, en fait, permet enfin aux entrepreneurs que j'accompagne d'assumer pleinement l'entrepreneur qu'elles sont.
Donc oui, clairement, mon accompagnement a évolué, en 10 ans et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je vais être honnête avec toi, pendant longtemps, j'exécutais, tout simplement parce qu'on m'avait appris à faire mon métier. Une cliente arrive avec une idée, une envie, parfois juste une couleur ou un mood board Pinterest et je livrais ce qu'on me demandait. Le travail était soigné, les clientes étaient contentes à la livraison, mais quelque chose manquait et je le sentais sans pouvoir le nommer. Ça, c'était vraiment plutôt sur les sites web parce qu'en fait, au niveau de l'identité visuelle, de l'image de marque, j'arrivais énormément à faire preuve d'intuition, faire preuve de stratégie, venir dessiner, designer des choses, vraiment intuitives et sur mesure qui révélaient la personne qu'elles étaient. Mais après, au niveau du site internet, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pleinement satisfaisant pour moi. Et en fait, en 2024, j'ai traversé une période assez difficile parce que, j'ai eu une perte de sens profonde dans ce que je faisais, parce que je n'assumais pas ma posture. Je faisais, je créais, mais je sous-estimais mon propre potentiel. En fait, je restais dans l'exécution alors que j'avais en moi quelque chose de beaucoup plus grand à sortir. Et j'avoue que c'était vraiment une période difficile, même personnellement. Fin 2024, ça a été un peu, vraiment, je suis descendue très, très bas pour réussir, à remonter très, très haut, donc ça, c'est chouette. Mais en fait, ce trou noir, il m'a pris, bah, déjà du temps et surtout de comprendre, en fait, ce qui se passait et en fait, après, j'ai pris une décision, bah, déjà de pas abandonner et d'aller encore plus loin et tu me connais certainement depuis un moment et tu sais à quel point j'abandonne jamais et au contraire, je vais et je vise les étoiles et du coup, au moment où je me suis dit: «Bon allez, je j'abandonne pas, je vais pas baisser les bras, je vais vraiment remettre du sens dans ce que je fais et je vais assumer vraiment mon rôle de ne plus faire que du beau, mais faire du beau avec encore plus de sens et de stratégie» et surtout amener à mes clients encore plus loin ce qu'elle imaginait possible et c'est là que tout a basculé parce que je me suis encore plus formée et j'ai décidé de créer un accompagnement, une offre de transformation autour du site web, où j'allais du coup intervenir vraiment en 360 autant sur la clarté, le positionnement, du coup la stratégie, la posture, donc d'un point de vue mindset et ensuite le point de vue web design forcément, qui est là et aussi l'optimisation du business. Et donc aujourd'hui, quand une cliente me dit ce qu'elle veut, je l'écoute, OK et puis après je lui pose plein de questions qu'elle n'attendait en général jamais sur son positionnement, sur, ses clients idéaux, sur l'écart entre l'image qu'elle projette et l'excellence qu'elle incarne. Je lui dis parfois aussi des choses qu'elle n'est pas tout à fait prête à entendre, bien sûr avec bienveillance toujours, mais aussi avec beaucoup de clarté pour qu'elle puisse aller chercher des niveaux supérieurs. Parce que souvent, en général, mes clients, ils n'osent pas aller plus loin que ce qu'ils connaissent déjà et aujourd'hui, je suis vraiment là pour les amener plus loin. Parce que mon rôle n'est pas de valider ce qu'elle pense vouloir, mon rôle est vraiment de l'aider à construire ce dont elle a vraiment besoin et avec mes 10 ans d'entrepreneuriat, mes formations, mes lectures et cetera, bah, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment les amener beaucoup plus loin. Et ça, c'est la différence entre une exécutante et un business partner. Alors certes, mon livrable, c'est une image de marque et un site web, mais il y a tellement plus. J'aime pas utiliser le mot de coach parce que je suis pas certifiée coach, mais mes clientes parfois utilisent ce mot de conseillère, de mentor, de coach, et cetera, parce que c'est vraiment ce que je veux amener à mes clientes pour qu'il y ait une vraie transformation qui se passe. Et je veux aussi te parler d'une chose qu'on me demande parfois, parce que c'est vrai que du coup, je fais énormément de choses avec mes clients et souvent, on me demande: «Est-ce que je travaille seule?» Alors oui, jusqu'à maintenant, je faisais tout toute seule et aujourd'hui encore, je suis ton interlocutrice principale, toujours. Il n'y a pas 10 personnes qui se relaient sur ton dossier comme on peut trouver en agence de com ou autre. Pas de chef de projet qui transmet un brief à un graphiste, qui transmet à un développeur et cetera ou à un coach et cetera. En fait, tu as un seul regard, une seule voix, une vraie continuité tout au long de l'accompagnement, donc avec moi. Mais aujourd'hui, je travaille aussi avec d'autres personnes qui sont dans mon équipe, qui parfois sont en relation avec mes clients quand c'est nécessaire et qui vont m'aider sur toute la partie opérationnelle, technique, etc. Mais la partie vraiment business partenaire, consultante, mentor, enfin tout ce que tu veux, et clarté et les visios, etc., c'est toujours avec moi. Et je tiens vraiment à garder le lien, en tout cas avec mes clients, même si l'entreprise grandit, même si je souhaite voilà, embaucher, même si je souhaite aller encore plus loin. Moi, c'est vraiment le contact client qui est la clé et qui fait aussi, que mes accompagnements sont hyper, bienveillants et très humains. J'ai parfois des demandes d'une expertise très pointue, sur, quelque chose de spécifique, bah, j'hésite pas non plus à faire appel à des experts de confiance, que ce soit en rédaction, en SEO avancé, en technique spécifique et cetera, pour garantir aussi un niveau d'excellence sur chaque dimension de ton projet. Donc en fait, tu restes accompagné par moi, mais je suis renforcée, on va dire, par les meilleurs selon les besoins et bah, pour, respecter des timings, pour respecter, des expertises et cetera.
Donc en fait, c'est pas une agence, c'est beaucoup mieux. Je suis une partenaire qui connaît ton business dans le plus profond de son de son corps et qui sait exactement quand et qui est mobilisé pour toi et que tu te sentes vraiment soutenu et pas un numéro parmi tant de clients. Et encore récemment, je me rappelle d'une cliente qui m'a dit: «Mais attends, là tu» du coup, j'avais organisé dans mon mentorat une réunion où elles étaient une dizaine et en fait, elles étaient, je pense, dans le groupe 5 à être accompagnées en même temps et elles se sont rendues compte de ça. Elles m'ont dit: «Mais attends, mais tu nous accompagnes toutes là, on a l'impression qu'on est seules quand on travaille avec toi» et c'est vraiment la sensation que je veux maintenir. C'est que quand mes clients sont accompagnés par moi, ils ont vraiment l'impression d'être seul, d'être, écouté, d'être, enfin, il y a une certaine, disponibilité, une réaction qui est juste, énorme pour que justement, bah, tu te sentes pas délaissé, en fait et ça, c'est vraiment, vraiment ma priorité. En fait, là, ce que je t'ai expliqué, c'est que en gros, moi, je suis partie de loin, de exécutante aujourd'hui à business partner et web designer, certes, mais bien plus que ça et en fait, je me suis rendu compte, du coup, que vous n'avez pas, vous les entrepreneurs indépendants, prestataires de services, vous n'avez pas forcément vraiment besoin de ce que vous pensez avoir besoin et j'ai vraiment, réussi à distinguer vos vrais besoins et les mettre en forme, on va dire, dans mes accompagnements et du coup, j'avais envie de revenir sur cette phrase que ma cliente m'a dit qui est: «Tu as révélé la femme que je suis». Bah, c'est exactement ce dont tu as besoin. Parce que c'est ça, au fond, ce que 10 ans, d'entrepreneuriat et d'accompagnement m'ont appris, c'est que les entrepreneurs ambitieux, sensibles, prestataires de services qui sont vraiment dans le soin et l'accompagnement, donc que ce soit l'accompagnement, de décoration, par exemple, ou d'architecture ou de thérapie, c'est vraiment un besoin d'être accompagné et non pas d'avoir un site. En fait, elles ont besoin de quelqu'un qui voit leur excellence avant même qu'elles la voient elles-mêmes et qui construit avec elle ou lui, hein, un écosystème entier à leur hauteur. En fait, c'est pas juste un site dont tu as besoin, c'est vraiment d'être, accompagné sur tous ces plans avec une personne qui te verra avant même que tu te vois toi, en fait et c'est ça qui fera toute la différence. Donc tu peux évidemment faire un site un peu low cost, un site toi-même ou un site avec un graphiste exécutant et cetera, mais tu auras pas cette partie-là et c'est ça dont tu as besoin. Et les 3 choses que j'ai apprises, c'est déjà l'excellence se révèle, elle se fabrique pas. En fait, mon rôle n'est pas de créer quelque chose d'artificiel ou qui serait inventé ou sorti du chapeau du magicien. C'est vraiment de mettre en lumière ce qui existe déjà, mais qui n'est pas encore visible. En fait, ce décalage entre qui tu es vraiment et l'image que tu projettes. Et c'est là que je travaille, en fait. C'est aussi parfois de poser des questions et te challenger pour dire: «Mais pourquoi tu te positionnerais pas comme ça?» Et parfois ça vient de chercher. Moi, là, récemment, j'ai l'exemple d'une cliente, pour pas donner son nom, c'est MB, qui cherchait le terme qu'elle allait utiliser et elle avait vraiment beaucoup de difficultés à utiliser les termes mentor, guide et cetera parce que elle n'osait pas et en fait, quand on a travaillé sa posture, quand on a travaillé son image de marque et cetera, en fait, tout s'est mis en place et bon, elle a encore plus la chance d'être accompagnée par une autre coach en même temps que moi, qui agit, elle, sur des plans plutôt spirituels et l'alliance qu'on a eue de l'accompagner vraiment en profondeur fait qu'aujourd'hui, on est en train de lui créer un site, mais qui révèle son excellence et sa maturité qu'elle n'aurait jamais osé faire avant. Enfin, c'est une des choses que je trouve juste, incroyable et qu'on n'anticipe pas, en fait. Quand on ne sait pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est les meilleures transformations arrivent quand la cliente fait confiance au processus, pas juste au résultat final. En fait, à chaque étape, même quand c'est inconfortable, il faut avoir confiance. Parce que parfois, avancer va de te demander de remettre en question ce que tu croyais acquis, remettre en question peut-être tes process, etc. Et c'est là que les vrais changements arrivent. Mais pour ça, il faut aussi être capable d'accueillir des choses sur lesquelles tu étais pas prête peut-être et que tu fasses confiance pleinement aux méthodes et aux processus qui sont proposés, en tout cas dans mon accompagnement, expansion et c'est en faisant vraiment confiance à la personne que tu as en face de toi qu'il va y avoir les plus belles transformations. Et la troisième chose, c'est qu'un écosystème cohérent vaut 1000 fois, 1000 actions isolées. C'est-à-dire que, si tu penses ton identité visuelle, ton site, ton message et tes offres en même temps, et quand tout parle le même langage, ben, quelque chose se passe de beaucoup plus grand que ce que si tu avais fait les choses de manière indépendante, parce que les gens vont le sentir vraiment.
Avant même de comprendre pourquoi, ils vont voir qu'il y a quelque chose. Il y a une confiance qui s'installe immédiatement pour toi et pour eux et c'est ça qui fait la différence entre une image qui impressionne et une image qui convertit. Parce qu'il y a vraiment un écosystème qui a été travaillé, qui a été fait en profondeur et qui révèle ta puissance et qui du coup va forcément impacter la conversion et impacter les visiteurs de ton site, pour toi comme pour eux. Et souvent, j'ai des clients qui ont fait, leur identité, après ils ont fait leur site, mais à quelqu'un d'autre, puis après ils ont fait des photos et puis après ils ont fait des templates Insta qu'ils ont téléchargés gratuitement et cetera et en fait, du coup, il y a tellement de micmac qu'en fait, leur puissance, elle est diluée et leur crédibilité aussi et c'est pas ce qu'on veut quand on veut, avancer et c'est clairement pas une promesse, magique ou ouais, magique. C'est vraiment le résultat d'un travail qui est construit, qui est réfléchi, qui est aligné avec quelqu'un qui te connaît, qui connaît ton business et qui met beaucoup d'expertise et d'expérience, en fait, au service de ta croissance et c'est vraiment ce que je fais. Aujourd'hui, quand tu travailles avec moi, tu travailles avec quelqu'un qui mène son business depuis 10 ans. Ça va faire 5 ans sûrs, même presque 6, que je me rémunère, dignement tous les mois, que j'ai construit une communauté, que j'ai, réussi à faire aussi quelque chose que j'aime avec mes méthodes et oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais la croissance, elle a toujours été là et tout ce que j'ai pu apprendre et tous les investissements aussi que j'ai fait parce que ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai investi beaucoup sur moi. J'ai dépensé, l'année dernière, par exemple, plus de 8 000 € dans des coachings, dans des accompagnements et en fait, bah, faire ça pour moi, c'est me nourrir moi, mais aussi nourrir mes clients parce que tout ce que je vais apprendre, je vais pouvoir le mettre au service de mes clients aussi dans mes accompagnements et c'est ça que je te promets, en fait. Donc c'est pas magique, c'est juste que tu seras méga bien accompagné et certes, tu vas pas avoir un site pour 2 000 €. Mes accompagnements sont plus premium, mais par contre, la transformation, elle est juste énorme. Donc il faut vraiment que tu puisses, savoir ce que tu veux et que tu aies conscience aussi de cette différence aussi entre, quelqu'un qui va exécuter, qui n'est pas du tout dans la sensibilité ni dans le business et quelqu'un qui va vraiment t'apporter autre chose et t'amener beaucoup plus loin, en fait. Donc clairement, ces 10 ans ne m'ont pas juste appris à créer des sites comme tu l'auras compris, ils m'ont vraiment appris à connaître et à voir les entrepreneurs comme ils sont, à comprendre vraiment ce qui les freine et à construire avec eux quelque chose qui les dépasse et qu'ils ne s'attendent pas, en fait. Et la cliente qui m'a dit cette phrase, elle ne cherchait pas juste un nouveau site, elle cherchait quelqu'un qui la voyait vraiment. Elle l'a senti, elle l'a vécu et elle l'a assumé et elle l'a affirmé après que, en fait, elle puisse être accompagnée, certes avec exigence, mais aussi avec beaucoup de douceur, qui aujourd'hui a transformé son image en quelque chose qui lui ressemble vraiment pleinement. Et comme je te le disais, c'est exactement ce qu'on construit ensemble dans Expansion. Donc si tu sens que tu mérites un partenaire qui te voit vraiment, qui challenge tes idées avec bienveillance et qui construit ton image comme un écosystème cohérent qui t'amènera au niveau suivant, bah, je t'invite à candidater, à venir, m'écrire un message. Le lien est dans les notes de l'épisode. Il y a 2 manières de faire. Soit tu m'écris sur le formulaire de contact un petit mail et on papote à l'écrit. Soit tu candidates et si tu candidates, je t'offre un audit, de 15 minutes où on fait le tour de ta communication et on voit si mes accompagnements sont effectivement faits pour toi ou non. L'idée, c'est vraiment que si tu ressens l'élan, bah, tu puisses échanger avec moi pour être sûr que c'est fait pour toi ou non et potentiellement avoir le déclic, en fait, d'enfin révéler l'entrepreneur que tu es et passer au niveau supérieur. Donc voilà, écoute, merci de m'avoir écoutée. Je suis ravie d'avoir encore pu, te transmettre, plein d'infos qui te permettront de rester motivé, d'oser te révéler, d'être toi-même et de kiffer vraiment ta vie d'entrepreneur et ne pas subir. Donc merci pour ton écoute et on se retrouve, bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.